Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match Barça Atlético en Liga à l'extérieur. La trêve est finie, on rentre dans cette fameuse ligne droite très décisive pour la fin de saison. On est directement parti les frères. Cette fameuse trêve internationale qui est finie, les choses sérieuses reprennent, j'ai envie de dire. On reprend avec un gros match directement, Barça Atlético à l'extérieur, match qui va pas être évident. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler du match, etc., qui nous attend samedi, j'ai juste envie de donner quelques mots par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que vous l'avez tous vu durant ce match Espagne-Égypte, avec ces fameux chants islamophobes, racistes. Je pense que vous l'avez tous vu, je vous l'apprends pas. Je voulais donner quelques mots par rapport à ça, surtout que ça a touché Lamine Yamal, bien évidemment, qui lui est musulman du côté de l'Espagne, parce que pour ceux qui le savent pas, ces chants-là ont été faits pour les joueurs de l'Égypte, comme je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Tout le monde sait que l'Égypte est un pays musulman, et certains supporters de l'Espagne ont trouvé ça amusant de se dire, on va dire qui ne saute pas est un musulman, et puis voilà, ils ont trouvé ça drôle de leur côté, honnêtement, alors que bon, enfin bref, on est quand même en 2026, mais je trouve ça quand même assez gênant, enfin bref, j'ai même pas les mots honnêtement, de faire ça et d'être content de faire ça. En plus, il y a eu les images, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous avez très certainement dû les voir sur Twitter, où on voit clairement les mecs en train de sauter, en train de s'ambiancer carrément, sur une phrase qui ne saute pas est un musulman. Je sais pas si on se rend compte, alors que le meilleur joueur de leur équipe est Lamine Yamal, il est musulman, lui qui a fait le lendemain même un communiqué sur Instagram, qui le voici, il est ici, c'est sur le tweet d'ActuFoot, mais vous pouvez aller le voir sur son Insta, potentiellement que vous l'avez déjà vu, mais ouais, c'est des actes qui sont condamnables honnêtement, et j'espère en tout cas que les gens qui ont fait ça auront une sanction, tout simplement, seront bannis, parce que c'est pas des gens qui doivent être dans un stade et supporter une équipe, c'est pas normal. Bien évidemment, il y avait pas tout le stade qui chantait ça, et encore heureux, mais il y avait quand même une grosse partie des supporters espagnols, ce qui est assez triste honnêtement quand tu sais que Lamine, c'est ton meilleur joueur, il est musulman, etc., et c'est pour ça aussi qu'il est parti sans saluer les supporters comme tous les joueurs de l'Espagne l'ont fait. Lui est rentré directement dans les vestiaires au coup de sifflet final, même s'il est sorti à la mi-temps de mes souvenirs, parce que je vais pas vous le cacher, moi le match Espagne-Égypte, j'ai pas regardé honnêtement. Il y avait le Maroc contre le Paraguay, j'ai préféré regarder ça, comme voilà, il y a le mondial qui approche avec le nouveau coach, enfin bref, j'en ai déjà parlé, surtout que je m'attendais à ce qu'il y ait un match qui soit assez ennuyant entre guillemets entre l'Espagne et l'Égypte, comme De La Fuente allait faire tourner, etc., ce qui a été le cas, même si Lamine a commencé titulaire, etc., et il est sorti par la suite, même si Fermin, Pedri, etc. sont rentrés. Juan Garcia aussi qui est rentré à la place de David Raya, qui a eu ses premières minutes. Un match aussi qui s'est joué au stade de l'Espanyol de Barcelone, certains qui ont dit que De La Fuente a fait exprès de faire rentrer Juan Garcia pour essayer de provoquer les supporters de l'Espanyol de Barcelone, parce que je pense qu'il y avait des supporters, c'est même sûr qu'il y avait des supporters de l'Espanyol de Barcelone dans le stade. Pedri aussi qui s'est exprimé en conférence de presse après le match, lui il l'a dit clairement, il a dit nous devons tous nous entraider pour que les insultes racistes soient éradiquées des terrains de football, ce qui est normal, ce qui est logique honnêtement. Pedri qui a bien parlé, Lamine qui a reçu pas mal de soutien d'énormément de joueurs, que ce soit même des joueurs du Real, Vinicius j'ai vu, etc. J'ai même vu une page Twitter du Real Madrid qui relaie des infos, qui a apporté son soutien à Lamine, etc. Honnêtement ça fait plaisir, voilà, là on est en dehors du football, on est en dehors de cette rivalité là. Ici on peut voir, c'est vrai qu'il y a Vinicius qui a liké, ici on peut voir les commentaires, etc. Mais bon, il y a énormément de joueurs qui ont apporté leur soutien, etc. Ici il n'y a pas tout le monde. Ce que je voulais dire c'est que voilà, là c'est vraiment en dehors de la rivalité, il y a aucune question de rivalité, faut soutenir les choses comme ça. C'est comme avec Vini quand il y a eu les actes racistes pendant ce fameux match face au Benfica, etc., que je vous apprends pas. En tout cas voilà, ça aurait été tout par rapport à cette petite parenthèse que je souhaitais faire honnêtement, parce que c'est quelque chose d'important dans le football, etc. C'est des choses qui doivent pas arriver tout simplement, même si c'était pour charrier l'équipe adverse, et encore pire sur ça, c'est quand même triste honnêtement, alors qu'on est en 2026, mais bon. Mais après voilà, il y a des cons partout, et puis voilà, c'est malheureusement la société, etc. C'est pas la première fois que ça va arriver, c'est peut-être pas la dernière fois que ça va arriver malheureusement, mais bon, en tout cas j'espère que les personnes qui ont fait ça seront condamnées, auront des sanctions, même s'il y a énormément de gens qui ont fait ça. Ça m'étonnerait que tout le monde prenne une sanction et qu'eux-mêmes ils réussissent à les retrouver. Ça aurait été tout par rapport à cette petite parenthèse. Parlons maintenant de ce fameux match face à l'Atlético qui nous attend samedi, match qui va pas être évident, un match où il va falloir absolument bien reprendre après cette trêve. On sait qu'on a pas mal d'absents, on va en parler après. De leur côté aussi, ils ont pas mal d'absents. On a un mois d'avril qui est très chargé, un calendrier très chargé. On va déjà jouer l'Atlético 3 fois
pendant ce mois d'avril-là. On va les jouer 2 fois d'affilée en l'espace de 4 jours. On va les jouer ce week-end en Liga à l'extérieur et ensuite en Ligue des Champions à domicile. Et ensuite pour le match retour le 14 avril chez eux à l'extérieur pour ces fameux quarts de Ligue des Champions. Double confrontation en Ligue des Champions qui va vraiment être très importante. On sait qu'on veut remporter la Ligue des Champions, etc. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, mois d'avril, on va affronter 3 fois l'Atlético Madrid. On va notamment jouer des matchs qui peuvent être pièges. L'Espagnol à domicile, ça c'est une bonne nouvelle. Le Celta à domicile, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Getafe à l'extérieur où va falloir faire attention honnêtement. Le 26 avril, même si la date est encore à confirmer, comme vous avez vu, un petit astérix, ici il est mis date to be confirmed. La date doit encore être confirmée. Et ensuite, si on se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions, la demi-finale de Ligue des Champions allez se jouera le 29 avril. Si on se qualifie, bien évidemment, comme il est bien mis ici avec les 2 astérix où il est mis if qualified si on se qualifie, comme je vous l'ai dit. En tout cas, voilà un mois d'avril qui nous attend, qui va être très chargé. Va falloir absolument bien enchaîner. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on rentre dans la période la plus importante. On rentre dans la dernière ligne droite de la saison. On rentre dans une période qui va être décisive pour la fin de saison. On sait qu'on a pas mal de blessés, que ça soit même du Xavi Esparce qui s'est blessé avec les jeunes de l'Espagne, les U21 de mes souvenirs, ou U19. Il me semble que c'était les U21 de mes souvenirs, si je dis pas de bêtises. Lui qui s'est blessé, etc. On va en parler après des absents. Parlons maintenant un peu des dernières confrontations, des derniers matchs face à cette équipe de l'Atlético. J'avais envie de parler un peu de ces derniers matchs quand on les a affrontés, etc. Cette équipe de l'Atlético qu'on aura déjà affronté 3 fois cette saison et on va encore les affronter 3 fois. Ça fera 6 fois au total. C'est l'équipe contre laquelle on a le plus joué cette saison, hein, de loin, je pense qu'il n'y a pas trop de doute honnêtement. J'avais envie de faire un peu le point par rapport aux derniers matchs qu'on a joué contre eux, etc. Les dernières rencontres. Déjà, on a joué 3 matchs, on a gagné 2. On a eu cette fameuse claque 4-0 dans ce fameux match aller de Copa del Rey. Même si statistiquement on est au-dessus au niveau de la possession, mais bon, on voit qu'on est à même pas 1 XG, alors que de leur côté ils sont à 1,62, ce qui est énorme. Ensuite, on les a affrontés récemment quand même, ça va faire un petit moment, mais récemment pour ce fameux match retour, on a été quand même tout près de la remontada. Ça s'est malheureusement joué à un but, mais c'est comme ça, le football est cruel. Un match où on les avait nettement dominés, 71% de possession contre 29, 3,22 d'XG contre 0,62, je sais pas si on se rend compte de la domination, 614 passes réussies contre 211 passes réussies. Après oui, ils étaient venus vraiment nous mettre un bus, ils voulaient vraiment pas jouer au football. Une équipe de l'Atlético qui, on va pas se le cacher, quand elle veut jouer au football, elle sait jouer au football, surtout en contre-attaque. C'est une équipe qui est très forte honnêtement. Moi qui ai vu un peu les highlights, etc. du match face à Tottenham, le match retour, en contre-attaque je crois qu'ils mettent 2 buts comme ça, ils sont vraiment très forts et il va falloir faire attention. Et c'est vraiment là où ils nous ont fait du mal, hein, durant ce match aller de Coupe du Roi où on perd 4-0. Ils nous ont vraiment mis 3 buts sur 3 contre-attaques de mes souvenirs. Ils ont vraiment un jeu en transition qui est très rapide et qui est très fort. Après on avait aussi une ligne du jeu qui était suicidaire, plus que suicidaire. Flick a réajusté ça et qui pour l'instant ça fonctionne. Même s'il y a cette fameuse erreur de Juan Garcia, même si le but est compté pour Eric Garcia, etc. Et on les avait affrontés en décembre, de mes souvenirs, c'était en décembre, si je me trompe pas. On les avait battus 3-1 avec ce fameux match où Rafinha était de retour après un long moment de blessure, où Rafinha finit même homme du match, où il fait un match juste exceptionnel avec Pedri, je m'en souviens comme si c'était hier. Un match où dans la possession on domine, mais pas une énorme domination comparée aux autres, même si ici ça a été une possession qui était stérile, on va pas se le cacher, parce qu'on perd 4-0, etc. Mais plus comparé à ce match là, j'ai envie de dire, comme j'ai dit, voilà, on domine la possession mais pas énormément comme d'habitude. Au niveau de l'XG, on est à 3,60 contre 0,98, ils ont même pas un XG, même si ça se rapproche. Au niveau des tirs, etc., on est au-dessus. Au niveau des passes réussies, on est au-dessus, même si ici il y a un moins gros écart que les derniers matchs qu'on a joué contre eux, que ça soit même le 4-0 quand on perd, ou le 3-0 récemment, on a été tout près de la remontada, etc. Mais un match où on les avait dominés honnêtement, on aurait même pu finir en gagnant 4-1 avec ce fameux penalty de Robert qui l'avait raté, je m'en souviens, où Olmo l'avait provoqué. Mais un match qui avait quand même été dominé de notre part, même si on avait un peu souffert dans les 10 dernières minutes, etc. Ils nous mettaient énormément la pression. On avait eu à un moment donné une défense à 5. Je crois qu'il y avait même Christensen qui était rentré pendant le match, etc. À l'époque où le bon vieux Christensen n'était pas blessé. Mais je voulais faire un peu le point sur les 3 derniers matchs sur lesquels on les a affrontés. Le match le plus récent où on les a affrontés, on a gagné 3-0, même si voilà, eux s'en sortent quand même avec la qualification en finale. Ils vont affronter en finale la Real Sociedad, si je me trompe pas. Finale qui sera jouée très bientôt, ou le mois prochain, de mes souvenirs. Enfin bref, nous ça nous concerne pas. Voilà, au final ils ont quand même cette qualification en finale. Nous on n'est pas passé loin d'une remontada, c'est triste. Mais bon, on aura juste payé les pots cassés du match aller où on a perdu 4-0, etc. Ce fameux match où on gagne 3-0 nous aura aussi coûté pas mal de fatigue, parce qu'on va pas se le cacher qu'après le match, pour ceux qui s'en souviennent, l'équipe était vraiment morte, cramée, même si bien évidemment on s'est imposé, etc. face à Bilbao. Il me semble qu'après ce match-là, on avait affronté Bilbao de mes souvenirs, on avait affronté Newcastle, on avait fait match nul chez eux à St James Park, même s'il y avait la fatigue aussi qui jouait, j'en avais parlé. En tout cas voilà, ça aurait été tout par rapport à cette petite parenthèse
sur ces 3 derniers matchs contre l'Atlético. Ou de notre côté, sur les 3 matchs, on en a gagné 2, ils en ont gagné qu'un seul, même si au final ils se qualifient. Donc en vrai, pour leur part, on peut compter ça comme une victoire, on va pas se le cacher. Même si on les bat, on les avait dominés, etc. Et que ça soit dans le pressing, etc. Enfin bref, ils ont eu très très chaud. Le Chulismo a eu chaud. Parlons maintenant des absents qu'on va avoir durant ce match-là, des deux côtés, hein, que ça soit de leur côté ou de notre côté. On voit qu'il y a pas mal d'absents, que ça soit déjà de leur côté, ils ont quand même une liste qui est assez longue. De notre côté aussi, on a une liste qui est vraiment très longue, on va pas se le cacher, plus longue que la leur, même si je pense qu'il y a que 1 ou 2 joueurs en plus qui sont blessés ou absents en tout cas, plutôt. On voit que de leur côté, ils ont quand même l'absence de Sorloth, même s'il est mis incertain, Oblak qui est absent, même si c'est Musso qui sera au goal, ça c'est plus que sûr, hein, il a pris une place importante, le gardien argentin. Marc Poubil qui est blessé, en tout cas qui est incertain pour l'instant, peut-être qu'il sera titulaire ou sur le banc, en tout cas il est incertain pour ce match-là. Marcos Llorente qui est suspendu pour ce match-là, qui est une bonne news honnêtement, parce que c'est un joueur qui est très important pour eux, on va pas se le cacher. Lui qui a été suspendu après avoir reçu ce fameux carton jaune là, c'est au bout de 5 cartons jaunes de mes souvenirs, face au Real Madrid où ils ont perdu 3-2, on va en parler après de façon de leur dernier match. Ils ont aussi l'absence de Johnny Cardoso qui va pas mal les handicaper un peu, même s'il est mis incertain. Pablo Barrios qui lui sera totalement absent, il est mis ici jusqu'à mi-avril. Ils ont aussi l'absence de Rodrigo Mendoza, l'une de leurs recrues hivernales qui arrivait d'Elche, crack espagnol, j'en avais déjà parlé un peu, qui est vraiment un très bon joueur, mais voilà, qui est blessé lui aussi. Donc au niveau du milieu, ils ont quand même 3 blessures qui sont importantes, plutôt 2 parce que Cardoso et Barrios sont des joueurs qui sont très importants. On va en parler après de façon dans leur compo probable, etc. Parlons maintenant un peu de notre côté des blessures. Déjà, les blessures qu'on connaît depuis un moment, Christensen, voilà, c'est connu depuis un moment. Tony Fernandez, Geoffrey Torrens, pareil, c'est connu depuis un moment. Et même s'ils auraient été là, voilà, ils auraient pas joué, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Xavi Espart qui pour l'instant est incertain, lui qui s'est blessé, ou en tout cas, ce que j'ai compris, a reçu un petit coup, a eu une gêne avec l'équipe d'Espagne des U21, si je me trompe pas, ou des U19, je me souviens plus, mais je crois que c'était les U21, parce qu'il était avec Marc Bernal de mes souvenirs. Marc Bernal qui a été convoqué avec les U21 espagnols. On a notamment Baldé qui est incertain, peut-être qu'il sera disponible sur le banc comme Koundé et De Jong, même si des dernières news que j'ai vues moi, c'est que De Jong de toute façon ne sera pas disponible pour le match, ça c'est plus que sûr, et il voyagera pas avec l'équipe. Flick veut vraiment pas prendre de risque à le faire jouer ou quoi, il veut vraiment qu'il revienne à 100%. Koundé, je vous cache pas que j'ai pas vu de news là récemment. Ce que j'avais vu pendant la trêve, c'est qu'il revenait très bien, etc., qu'il récupérait bien et qu'il pouvait potentiellement être disponible face à l'Atlético, pas pour être titulaire, mais en tout cas disponible sur le banc, comme à De Jong. Mais De Jong, des dernières news, ça serait mort honnêtement. Ou peut-être qu'il va voyager avec l'équipe, mais il jouera pas, ça c'est plus que sûr pour De Jong. Et on a une absence qu'on a appris récemment, j'en ai parlé dans la vidéo actu, et qui va peut-être affecter notre fin de saison. Même si bien évidemment, je veux pas dire que sans Rafinha on sait pas jouer au football, loin de là, c'est pas ce que je veux dire, mais on perd quand même un joueur qui est très important pour l'équipe, où on a vu quand il était absent qu'il y avait un Barça avec et sans Rafinha clairement, où on avait plus de mal, même si c'était pas que l'absence de Rafinha qui se reflétait. Il y avait aussi certains problèmes, etc., qui ont été corrigés, certains problèmes qui persistent, etc. Enfin bref, je vous l'apprends pas. Mais cette blessure de Rafinha qui honnêtement va peut-être nous coûter peut-être la fin de saison, selon certains. J'ai vu beaucoup sur les réseaux même dire que c'était mort, c'est qu'on n'allait pas aller en finale de Ligue des Champions, qu'on allait peut-être même potentiellement perdre le titre. Enfin bref, j'ai vu pas mal de gens dramatiser ça et se demander comment on allait faire. Et honnêtement, je peux les comprendre sincèrement, mais le fait de dire que la saison est finie, etc., je pense pas que la saison est finie. C'est pas parce que Rafinha est blessé qu'on doit arrêter la saison, que le football est fini. On a notre football, on sait jouer au football avec ou sans Rafinha, même si avec Rafinha c'est un plus, c'est un joueur qui est très important, enfin bref. Bien évidemment, je dis pas que avec ou sans Rafinha c'est la même chose, loin de là. C'est un joueur qui est plus qu'important dans le Barça Flick, que ça soit avec son leadership, que ça soit vraiment avec son pressing qui donne vraiment cette envie à tout le monde de presser. Et t'es sûr qu'avec Rafinha pendant tout le match, en tout cas s'il est sur le terrain, il va te presser de la première à la dernière minute. Là malheureusement voilà, il est absent, va falloir faire sans Rafinha, lui qui voilà est un joueur très important comme j'ai dit, je le répète. Va falloir trouver des alternatives, j'en ai parlé un peu dans la vidéo actu pour ceux qui l'ont vu. Qui pour remplacer Rafinha, c'est la question que pas mal de gens se posent. Je l'ai un peu abordé dans la vidéo actualité, etc. J'avais donné mon avis où j'avais dit clairement que ça allait être soit de Rashford ou Fermin. Rashford qui connaît le poste, etc. Fermin aussi qu'on a vu déjà évoluer à ce poste-là. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre, mais même si quand elle a évolué dans ce poste-là, c'était beaucoup plus un ailier dans le demi-espace qu'un Rashford qui va te coller la ligne, qui va te provoquer, etc., qui va jouer de sa vitesse. Si Fermin vient à être titulaire et qui joue
à ce poste d'ailier gauche, il sera beaucoup plus dans le demi-espace et il collera nettement moins la ligne qu'un Rashford, ça c'est évident. Même si quand on l'a vu jouer à ce poste-là, il collait la ligne, etc. Il s'en sortait vraiment pas mal, Fermin. Comme j'en ai parlé dans la vidéo actualité et même des news qui sont sorties, pour ma part, c'est Rashford qui doit remplacer Rafinha et voir ce que ça va donner. Je pense que c'est le moment parfait pour Rashford tout simplement de prouver qu'il peut rester au Barça et nous pondre tout simplement une grosse fin de saison et qui profite de cette absence de Rafinha pour prouver son niveau et prouver qu'il a le niveau pour rester au Barça, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre, il y a énormément de noms d'ailier gauche qui sortent en ce moment, que ça soit Victor Munoz, que ça soit Jan Virgili, que ça soit l'ailier gauche de Benfica, Andreas Schildrup, je sais pas si j'ai exactement bien prononcé. Il y a même aujourd'hui la news qui est tombée ça parlerait d'un potentiel retour de Abdé Zerzouli, lui qui était déjà au Barça avec Xavi, etc. Pour ceux qui s'en souviennent d'Abdé, qui joue maintenant au Betis, joueur marocain, enfin bref, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Lui qui pourrait être intéressant comme Jan Virgili, où on a une clause de rachat de mes souvenirs, lui aussi Abdé. Enfin bref, tout ça pour en revenir à l'absence de Rafinha, qui pour le remplacer, comme j'ai dit, et dans la vidéo actualité, pour ma part, c'est Rashford qui est le prétendant numéro 1 pour remplacer Rafinha, qui pour moi doit remplacer Rafinha, même si j'exclus pas la possibilité de faire jouer un Fermin à ce poste-là, mais pour ma part, Fermin, on doit le laisser à ce poste de numéro 10, comme on l'aime l'appeler, parce qu'il fait très bien son rôle de numéro 10, il joue énormément dans le demi-espace droit avec Lamine Yamal, etc. Il donne des solutions au latéral droit à Lamine, et dans ce rôle-là, il sera nettement meilleur que si on le met sur l'aile gauche. En tout cas, voilà, on aura l'occasion encore d'en parler en fin de vidéo quand je donnerai ma compo. Parlons maintenant un peu de la forme actuelle de cette équipe de l'Atlético, même si bien évidemment on sort d'une trêve, etc. Mais plutôt leurs 5 derniers matchs avant qu'il y ait cette fameuse trêve internationale, où c'est quand même 3 victoires et 2 défaites. Défaite face au Real Madrid 3-2, match que j'ai vu, etc. Ils auraient pu, honnêtement, il y avait la place pour aller gratter un match nul face au Real. Malheureusement, au final, ils ont merdé un peu comme d'habitude, cette équipe de l'Atlético qui, honnêtement, je sais pas, dès qu'ils arrivent un peu à jouer au football, t'as l'impression qu'ils se brident un peu à vouloir juste se défendre. Enfin bref, c'est bizarre. Le Chulismo qui, peut-être c'est dû à lui, hein, c'est dû à lui, hein, en grande partie au Chulismo, enfin bref. Mais avant cette trêve internationale, ils ont fait 3 victoires, 2 défaites. Même si cette défaite-là face à Tottenham, je sais pas ce qu'on peut réellement la compter comme une défaite. Parce qu'au final, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre, ils se sont qualifiés pour ces fameux quarts de finale de Ligue des Champions, parce qu'ils avaient gagné à l'aller 5-2, et là ils perdent 3-2, donc voilà, ils se qualifient au final, donc je sais pas si on peut réellement compter ça comme une défaite, parce qu'au final ils ont cette qualification-là. Et ça a été un match où honnêtement, en contre-attaque, moi qui ai vu un peu les moments forts highlight, ils sont vraiment très forts, et il va falloir faire attention à cette équipe de l'Atlético, qui en transition en contre-attaque peut vraiment nous faire mal, et on l'a bien vu durant ce match aller de Coupe du Roi. Parlons un peu maintenant du classement, cette équipe de l'Atlético, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre, qui est 4ème avec 57 points, 1 point d'écart entre eux et Villarreal. L'Atlético qui voilà a abandonné de leur côté le championnat, ils vont essayer de garder cette 4ème place, de chercher plutôt la 3ème place pour assurer une place en Ligue des Champions, etc. Même si là ils sont assurés d'être qualifiés en Ligue des Champions. De notre côté, on est premier avec 73 points, derrière nous il y a le Real de Madrid avec 69 points, 4 points d'écart, c'est peu, mais il y a quand même 4 points d'écart. Le Real qui vont eux affronter Mallorca, il me semble dimanche soir de mes souvenirs, j'ai plus le jour exact, mais en tout cas ce week-end qui arrive, ils vont affronter Mallorca, un match qui, on va pas se le cacher, ils reprennent bien la trêve. Mallorca qui est pas sur une forme énorme, ils sont 18ème, ils sont relégables, et voilà, je pense qu'ils vont s'imposer, qu'ils vont prendre les 3 points, ils savent très bien qu'on joue contre l'Atlético, donc ils vont absolument vouloir gagner, et s'ils jouent dimanche, ils vont être là à suivre le match et faire la hate watch, j'ai envie de dire, ce qui est assez logique. Mais en tout cas, ce match face à l'Atlético qui tombe dans un timing qui est assez compliqué, on va pas se le cacher, qui est pas évident plutôt, j'ai envie de dire, surtout qu'on va les jouer ce week-end, on enchaîne 4 jours après, mercredi prochain, contre eux en Ligue des Champions, pour ce fameux match aller en Ligue des Champions. Moi, pour ma part, sincèrement, je vous cache pas que je suis confiant pour ce match-là, ce week-end, face à eux, en Liga. Je me dis que de leur côté, ils ont clairement abandonné la Liga, ils veulent vraiment juste essayer d'assurer cette 3ème place, ils vont se battre avec Villarreal jusqu'à la fin de la saison, pour essayer de gratter cette 3ème place qu'ils vont avoir, je pense, au final. Ils ont une finale de Coupe du Roi à jouer, où ils peuvent potentiellement gagner un trophée majeur, ça fait depuis un moment qu'ils ont pu gagner de trophée majeur. Ils ont ces fameux quarts de finale de Ligue des Champions contre nous. Je pense qu'honnêtement, ce match-là, on pourrait potentiellement avoir une espèce d'équipe B, une équipe un peu retravaillée, parce que je pense que le Chulismo va pas prendre trop de risques, honnêtement, à part s'il veut vraiment nous casser la tête et nous mettre une équipe A, même s'il a pas mal de blessés, le Chulismo, mais je pense qu'il va peut-être nous mettre une équipe B, il va vraiment essayer de voir, je pense, comment on va jouer, etc., comment on va aborder le match, et je pense que ce match-là va être une préparation pour ce fameux match mercredi prochain, match aller en Ligue des Champions, pour eux comme pour nous. Après, la différence entre nous et
cette équipe de l'Atlético, c'est que nous, on est premiers, on a une ligue à jouer. Eux sont quatrièmes, ils ont rien à perdre. Ils vont très certainement essayer de nous casser la tête, essayer de gratter le match nul, etc., histoire de juste nous casser la tête, quoi. Parce que eux, le championnat est fini. Une défaite contre eux, ça serait vraiment le scénario le plus catastrophique. Un match nul aussi, honnêtement, si on finit ce match-là avec un match nul, je serais pas très satisfait. Mais bon, quand on voit le contexte, quand le match arrive, c'est pas évident, honnêtement. Le match arrive directement après la trêve, va falloir que l'équipe reprenne bien, qu'elle reprenne le rythme, etc. Même si, bien évidemment, ils ont quand même joué au football durant ces 2 dernières semaines, que ce soit ceux qui ont été convoqués ou non en sélection. Va falloir quand même faire attention parce que eux ont honnêtement rien à perdre ni à gagner, mais nous on a tout à perdre honnêtement, donc va falloir faire attention. Eux, ce qu'ils ont à gagner honnêtement, c'est de prendre un point ou de prendre les 3 points pour essayer de passer devant Villarreal qui eux vont affronter Girone qui sont 13e. Donc ouais, on verra bien. En tout cas, voilà, ça aurait été tout par rapport à ce petit point au niveau du classement, etc. Avant de passer à ma compo pour ce match-là, parlons un peu de la compo probable que le Tulismo potentiellement va nous aligner. Ici, c'est la compo probable de Footmob, même si je pense qu'on aura quelque chose de très similaire. Dans les cages, comme je vous l'ai dit, c'est Mousso. Voilà, il a pris une place très importante. Il est devant Oblak dans la hiérarchie, même je pense, même si Oblak est blessé de toute façon. Une ligne défensive qui est assez similaire, honnêtement, à ce qu'on a déjà eu à peu près, même si c'était Poubil qui était titulaire à la place de Lenormand. Poubil qui est vraiment ce défenseur chiant qui casse la tête, qui est vraiment vicieux. On l'a bien vu dans les 2 derniers matchs là qu'on les a affrontés. Ensuite, au niveau de ce milieu-là, un milieu assez classique, même si on voit ici Vargas, lui aussi qui a été une recrue hivernale de mes souvenirs, il est arrivé récemment. Ici, les mix, ça serait un milieu Vargas-Coquet dans un 4-4-2 avec Lookman et Giuliano Simeone sur les ailes et à ce fameux poste de 9, Julian et Griezmann. Je pense qu'honnêtement, la compo probable qu'a mis Footmob, on l'aura très probablement. Je pense que le Tulismo va nous aligner une compo assez similaire à celle-ci, avec un 4-4-2 comme d'habitude, hein, c'est le même système depuis un moment, avec Mousso dans les cages, ligne défensive assez similaire, même s'il n'y a pas Marc Poubil, lui en tout cas qui est incertain. Au niveau de l'attaque, on va avoir sur les ailes Lookman, Simeone, qui feront les retours défensifs, etc. On connaît Alvarez, Griezmann à ce poste de 9, et je pense qu'on aura très certainement Coquet de titulaire, ça c'est plus que sûr. Il y a juste au niveau de Vargas où je me demande est-ce qu'il va vraiment être titulaire, parce qu'il y a un monde où Johnny Cardozo sera tout simplement disponible parce qu'il est que mi-incertain. En tout cas voilà, ça aurait été tout par rapport à cette équipe de l'Atlético. Je pense que j'ai un peu parlé de tout, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié certaines choses dans les commentaires, etc. Passons directement à la compo que je verrai face à l'Atlético. Voici la compo, voici le 11 que j'alignerai pour ma part face à l'Atlético. Je pense que honnêtement il n'y a pas trop de surprises sincèrement, surtout vu des blessures. Rafinha qui est blessé malheureusement, Xavi Esparce qui est incertain, je le laisse ici sur le banc, même si je pense pas qu'il aura une entrée même s'il est disponible, à part si Flick nous fait une surprise et qu'il le fait rentrer, même si je pense que si un Eric Garcia doit sortir, ça sera Araujo qui rentrera à sa place de latéral droit, ou peut-être qu'on aura un Araujo à ce poste de latéral droit qui sait de titulaire, même si je pense pas honnêtement. En tout cas, parlons directement dans les cages, dans les buts. Juan Garcia bien évidemment, sans trop de surprise, gardien numéro 1 bien évidemment, je vous apprends rien. Ensuite au niveau de cette défense là, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise honnêtement, on n'a pas 18 milliards d'options, surtout Koundé et Baldé sont encore incertains, on sait pas est-ce qu'ils seront disponibles ou pas. Pour ma part, je pars avec un Cancelo à gauche, Gérard Martin, Koubarsi dans la charnière centrale, une charnière centrale qui fonctionne très très bien, les deux qui sont sur un très bon niveau. Gérard Martin ou plutôt Gérard Maldini, j'ai envie de dire, qui est sur une évolution qui est juste magnifique. De jour en jour il progresse, c'est juste magnifique de voir Gérard Martin, sa progression, etc. Et surtout de le voir à ces niveaux-là et qu'il se soit facilement adapté à ce poste de défenseur central, mais même si bien évidemment il avait déjà joué auparavant à ce poste de défenseur central, etc. Ensuite au niveau du poste de latéral droit, je pense qu'il y a sans trop de surprise honnêtement, Eric Garcia, même si lui avant cette trêve, pour ceux qui s'en souviennent, avait des gènes, etc. Il se sentait pas bien. Il avait une espèce de mini blessure. Là, des dernières news, c'est qu'il est disponible et qu'il est à 100% face à l'Atlético, tout simplement. Et j'espère qu'il est bien de retour à 100% et qu'on aura un grand Eric Garcia, tout simplement, à ce poste de latéral droit. On va en avoir besoin. Hein. De son côté, il y aura Lookman. Ensuite, au niveau de ce milieu-là, un milieu classique, honnêtement, sans trop de surprise pour ma part, en tout cas. Pedri, Marc Bernal dans le double pivot. Fermin à ce poste du numéro 10. De Jong, qui lui est incertain pour ce match-là, même s'il revient bien, etc. Il est dans le même cas qu'un Koundé et un Baldé. Des dernières news, il est incertain et de toute façon, même s'il venait à être disponible sur le banc, je pense pas qu'il aura des minutes de jeu, honnêtement. De Jong, je pense que Flick veut vraiment faire très attention avec lui, surtout qu'on est dans cette fameuse ligne droite, etc. et que voilà, il veut vraiment pas prendre de risques pour avoir tous ses joueurs à 100%. En tout cas, voilà, milieu pour ma part qui est assez classique, honnêtement, sans trop de surprises. Ensuite, pour finir, parlons un peu de cette attaque-là. Marcus Rashford qui, comme j'ai dit, je le répète, est pour moi le prétendant numéro 1 pour remplacer tout simplement Rafinha pendant sa blessure. Je pense que c'est le moment ou jamais pour Rashford de se réveiller et de montrer
montrer qu'il peut rester au Barça la saison prochaine et qu'il est déterminé. Pour ceux qui ont vu, il a vraiment fait de bons matchs avec l'Angleterre, les deux matchs. Surtout ce match-là face à l'Uruguay où il fait un gros match. Tuchel, etc. a très bien parlé de lui. J'ai vu même Rio Ferdinand qui a dit qu'il devait commencer titulaire avec son club, etc. Que c'était le meilleur joueur anglais, il me semble, actuellement. De mes souvenirs, potentiellement que je me trompe. Mais en tout cas, voilà, je parie qu'un Rashford, sans trop de surprise, honnêtement, on n'a pas 18 milliards d'options. On pourrait avoir l'option Fermin, comme je vous l'ai dit, avec ensuite un Olmo à ce poste de 10, mais pour ma part, je bougerai pas un Fermin de ce poste de 10 là, parce que j'ai toujours cette préférence pour Fermin qu'un Olmo à ce poste de numéro 10, surtout que Fermin est sur un très bon niveau quand il vient décrocher ici dans les demi-espaces. Il donne énormément de solutions latéral droit, il a énormément de mobilité, et au niveau du pressing, etc., il est très important, même si Olmo revient bien, etc. Mais voilà, pour ma part, je pars avec un Rashford à gauche, Fermin en 10. Au niveau de ce poste de 9, c'est là où je me pose encore une fois une question, parce que les deux sont sur un niveau qui est assez compliqué, Robert et Ferran. Même si Ferran c'était pas mal pendant la trêve avec l'Espagne, il revient bien, il a fait une très belle passe sur Victor Munoz. Je crois qu'il a fait un match aussi pas mal face à l'Egypte. En tout cas, je partirai quand même avec un Ferran. Je pense qu'on a besoin de cette mobilité, etc. pour essayer de faire des appels dans le dos, attirer les joueurs. Je pense qu'un Lewandowski, ça va être assez compliqué face à l'Atlético. Après, peut-être qu'on aura Lewandowski titulaire, ce qui m'étonnerait pas honnêtement, mais pour ma part, j'ai quand même une préférence pour Ferran, et j'ai aussi envie de voir où Ferran en est, est-ce qu'il revient sur un bon niveau, etc. Parce qu'on va avoir besoin d'un grand Ferran dans cette dernière partie de la saison, dans cette dernière ligne droite, même si bien évidemment il y a l'option Olmo en faux neuf, dont j'en parle depuis un moment, mais bon, je vous cache pas que je l'ai abandonné, c'est pour ça que je la mets pas dans les compos, parce que je sais que Flick ne va pas le faire tout simplement, à part si Flick nous fait une surprise et qu'il nous met Olmo en faux neuf. Ce qu'on voudrait voir honnêtement, ça serait même un très bon test de mettre un Olmo en faux neuf pour voir ce que ça va donner face à l'Atlético avant ce match aller en Ligue des Champions mercredi prochain. En tout cas voilà, pour ma part, à ce poste de 9, je pars avec un Ferran, même si bien évidemment entre lui et Lewandowski, il n'y a pas une différence énorme en termes de niveau, les deux sont sur un niveau qui est très compliqué, assez compliqué, même si Robert revenait bien. Et pour finir, à ce poste d'ailier droit, bien évidemment, sans trop de surprise, j'ai envie de vous dire, Lamine Yamal, bien évidemment. J'espère qu'on aura un grand Lamine Yamal. On va en avoir besoin dans cette dernière ligne droite. On va avoir besoin d'un grand Lamine Yamal, d'un grand Barça, tout simplement. Et on espère qu'on aura un grand Barça dans cette dernière ligne droite, honnêtement, où les matchs vont s'enchaîner, les matchs vont être très importants. En tout cas, voilà les frères. Pour ma part, je verrai cette compo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas à certains postes? Honnêtement, je pense que on aura très probablement une compo très similaire à celle-ci, voire même celle-ci. À part si Flick nous surprend avec certains changements, etc. Même si ça m'étonnerait. En tout cas, voilà, on verra bien ce que Flick, comme d'habitude, va nous aligner le jour même. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. J'espère que vous aurez apprécié l'avant-match. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Votre soutien qui fait extrêmement plaisir. Comme je l'ai dit, je pars quand même confiant dans ce match face à l'Atlético. Après, bien évidemment, je dis pas que le match sera simple, etc. Il est chez eux au Wanda Metropolitano, leur pelouse qui est assez bizarre, qui fait peur à tout le monde, où tout le monde glisse, etc. Enfin bref, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Ça va pas être évident, on sait qu'il y a une ambiance hostile, on sait que chez eux aussi, cette équipe de l'Atlético est vraiment boostée, etc. avec les supporters. Ça va pas être un match évident. Dernière fois au Wanda Metropolitano, on a pris 4-0. Depuis ce match-là, il y a eu des ajustements de la part de Flick, etc. Mais va quand même falloir faire attention à cette équipe de l'Atlético qui, offensivement, comme j'ai dit, je l'ai répété tout le long de la vidéo, a vraiment de très grosse qualité, de très bons joueurs. Il va falloir tout simplement faire attention aux contre-attaques, aux transitions rapides, à cette fameuse ligne du hors-jeu qui doit pas à chaque fois être jouée et qui ne doit pas tout simplement être suicidaire surtout. En tout cas voilà, on verra bien ce que ça va donner. Pour ma part, je pars confiant honnêtement. Retour de trêve qui peut ne pas être évident avec un gros match. J'espère que les joueurs vont être focus et concentrés, je pense qu'ils le sont honnêtement, et qu'ils soient vraiment concentrés pour ce fameux match-là, pour les matchs qui arrivent, cette fameuse dernière ligne droite qui reste avant la fin de la saison tout simplement. En tout cas voilà, on verra bien ce que ça va donner ce match-là face à l'Atlético. Comme j'ai dit, je l'ai répété, pour ma part, je pars confiant. Je vois une victoire du Barça, elle sera pas simple, mais je vois une victoire et faut absolument prendre les 3 points, comme je l'ai dit, je l'ai répété, surtout que le Real Madrid est derrière nous avec seulement 4 points d'écart. 4 points c'est rien, honnêtement, ça peut aller très vite. Et puis voilà les frères, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve pour le débrief qui sortira très probablement après le match, directement dans la soirée, directement après le match. C'était Azro, passez une très bonne journée, je vous souhaite déjà un très bon début de week-end. Ciao les frères.